Mesdames et messieurs, bonjour. L'expression catastrophe humanitaire a été employée pour la première fois en 1999 par Rudolf Scharping, ancien ministre de la Défense, pour justifier la participation de l'Allemagne à la guerre du Kosovo. Pourtant, selon un rapport de l'OSCE, il n'y avait que quelques réfugiés et seulement 39 morts du côté de l'armée liés à des actions militaires. Pourtant, M. Scharping disait déplorer 250 000 réfugiés et un nombre incalculable de morts. Suite à cette supposée catastrophe humanitaire, a eu lieu une opération de guerre aérienne massive de la part de l'OTAN contre la Yougoslavie. À ce moment-là, on a effectivement pu assister à une catastrophe humanitaire avec des milliers de morts civiles dues au bombardement de la coalition. Le 6 août 2014, lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a rapporté que d'après des informations de l'ONU, plus de 700 000 Ukrainiens avaient traversé la frontière russe et que plus de 130 000 d'entre eux y avaient officiellement demandé l'asile. En Ukraine de l'Est, et toujours selon des sources officielles, on dénombrerait 3 000 morts, dont plus de 1 000 victimes civiles et 3 500 blessés. Mais on observe clairement que les médias occidentaux ne manifestent que très peu d'intérêt pour cette catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Ces deux exemples montrent la façon arbitraire dont est traitée l'évaluation d'une catastrophe humanitaire, avant tout par les médias occidentaux, les gouvernements et les politiciens. Et pour terminer, une citation. Quand ils cherchent à savoir ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, que chaque personne sincère écoute la voix de son cœur. Chaque fois que l'on approche de la vérité, alors, comme on le dit si bien, le cœur devient léger. Cette légèreté de cœur, nous vous la souhaitons à chacun. Au revoir et à bientôt.